Comme là, c'est plus le festival Web et Biz, on va plus parler de l'aspect biz, du coup de mon volet coach, sachant que je suis artiste à côté, chanteuse, mais là, on va parler du côté coach. Je suis coach et j'aide principalement les femmes à concrétiser leurs projets, en fait, passer à l'action, passer des idées à comment je mets en œuvre une idée dans ma vie, dans mon biz. Voilà, c'est ça que je fais. Sachant que bah, les personnes avec qui je travaille, c'est assez large. C'est souvent quand même des personnes qui sont ou en reconversion ou qui ont déjà commencé une activité entrepreneuriale, alors ou dans l'accompagnement ou dans la créativité au sens large, ou des artistes ou des artisanes. Voilà, principalement ça. Et donc elles se retrouvent ou avec des problématiques plus ou internes, on va dire, dans le sens où elles ont des blocages pour passer à l'action, ou elles savent vraiment pas comment s'y prendre, elles ont des problèmes d'organisation, ou elles n'arrivent pas à pratiquer, de ce genre de choses. Donc en fait, moi je les aide à déjà clarifier d'où vient le problème qui fait qu'elles ont du mal à passer à l'action, et après brancher à l'envie pour pouvoir avancer. François, salut. Ok. Et du coup, vu que tu as double casquette, artiste et coach, tu penses que artiste, ça te nourrit aussi ton côté coach? Ouais, carrément. En fait, ça va dans les deux sens, je pense. En tout cas, mon côté artiste va nourrir là les personnes que j'accompagne dans le coaching, puisque bah, moi j'ai une expérience avant, j'étais graphiste, j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai toujours été artiste à côté. Et il y a plein de choses que j'ai pu développer, notamment au niveau de la créativité, de ce que j'appelle de lâchage de grappe, le fait de s'écouter, de plonger dans tes envies et aboutir à des créations. Donc ça, c'est vraiment très nourrissant. Du coup, j'applique ça au business puisque pour moi, c'est les mêmes dynamiques. Et du coup, tu disais, est-ce que artiste, ça aide dans le coaching, c'est ça? Ouais. et, et après, là, comme ça, bah, après, ça m'aide aussi à... Bah, pour moi, on est tous créatifs. Il y en a qui développent plus le côté artistique que d'autres. Et du coup, mon artiste nourrit mon coach aussi entrepreneur en tant que Fiona qui a son business, quoi. Du coup, ça m'aide à être plus à l'écoute de mes envies, de ce que je veux développer, que ce soit des offres, que ce soit de la com, les contenus. Donc en fait, moi, mon artiste, il est content parce qu'il a une nouvelle branche dans laquelle il peut s'exprimer, en fait. Et du coup, ça se rejoint puisque ce que j'apprends moi-même dans mon biz, bah après, forcément, je peux l'implémenter pour les personnes que j'accompagne puisque ça devient ma réalité. C'est trop chouette de voir vraiment plusieurs facettes de toi que tu arrives à combiner. C'est pas toujours évident en fait quand tu as plusieurs casquettes de se dire ok, je les accepte et elles font mon moi en entier. Comment justement tu fais pour équilibrer les deux côtés? Bah, c'est encore un process, j'ai envie de te dire. Il y a des moments, ça s'équilibre et d'autres où j'ai du mal à faire le pont, puisque bon, voilà, je suis entrepreneur vraiment coach depuis 2 ans. Avant, je l'étais, mais j'étais moins dans une dynamique entrepreneuriale. C'était plus, bon, quand j'étais graphiste, je bossais beaucoup au bouche à oreille et tout ça, donc j'étais moins en mode faut que ça marche, ou enfin, j'étais pas vraiment. C'est un peu plus par défaut en fait. Là, c'est vraiment un choix de j'ai envie d'avancer vers là. Et donc, du coup, ça s'équilibre par moment, tu vois. Là, je vois que ces derniers mois, ça s'équilibre de plus en plus, puisque je m'adresse plus à des nanas qui sont créatives artistes. Je développe des programmes un peu plus aussi liés à la créativité et à l'artistique. Donc, je me recale parce que pendant un temps, moi, j'avais vachement séparé, genre, il y a coaching et il y a artistique. Et du coup, j'avais du mal à lier les deux parce que pour moi, ça, c'était nouveau. Et du coup, j'ai eu du mal et j'ai encore parfois du mal puisque ouais, ouais, je réfléchis un peu de manière binaire des fois, mais là, c'est de plus en plus fluide, on va dire. J'ai commencé un peu à clarifier ce que je voulais faire en termes de business. À ce moment-là, j'étais en train de monter un projet plus photographique. C'était de l'accompagnement photographique, un peu une espèce de photothérapie. Enfin, c'était un mix c'était un peu la passerelle entre artistique et accompagnement. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus un échec personnel où du coup, j'ai des petits problèmes de santé et je me suis rendu compte que que j'avais du mal justement à poser les choses et que je passais souvent d'une idée à l'autre ou d'un projet à l'autre sans vraiment construire.
Donc ça a été mon plus gros échec de me rendre compte, putain, en fait, je fais plein de trucs, mais c'est comme s'il n'y avait pas le lien entre toutes les choses que je faisais. Donc Mhm. soit, bah voilà, j'allais lancer une offre par-ci et puis un produit par-là. Et à chaque fois, en fait, j'avais la sensation, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était comme si j'ai réinventé la roue, où je repartais tout le temps de zéro. Donc ça a été dur à regarder parce que c'était frustrant et parce que je ne savais pas comment faire. C'était comme si c'était quelque chose que je faisais automatiquement sans m'en rendre compte, en fait. Et donc de le regarder, ça a été dur parce que du coup, il a fallu que je change pas mal de choses dans ma manière d'entreprendre et dans mon rythme, parce qu'il y avait un côté excitant, et c'est pour ça que j'accompagne aussi des nanas qui sont là-dedans, qui ont genre, bah voilà, elles ont mis l'idée, elles sont là, ouais, je vais faire ça, 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 et puis elles commencent des trucs, puis après elles les arrêtent. Donc moi, j'avais pas forcément le problème de m'arrêter avant, mais c'est juste que je continuais pas de nourrir. Je finissais, j'arrivais à mon étape qui était aboutie, donc j'avais quand même un truc qui était concrétisé. Mais après, je m'en détachais, je disais, bah ça c'est fait, je passe à autre chose. Mhm. Ouais, mais du coup, à un moment donné, tu montes des piliers partout, mais tu fais jamais d'étage en fait. Donc, c'est un peu dommage. Donc là, c'était la démarche, ça aurait été mon plus gros échec, je dirais. Ok, et mais du coup, ce projet de photographie, ça a donné quoi? Bah, ça a donné que du coup, j'ai accompagné des femmes pendant plusieurs mois. Et puis après, justement, ça faisait partie des trucs, ça s'est arrêté. Bon, c'était aussi parce que créativement, j'avais plutôt fait le tour et c'était une expérience à un moment donné. Je sais qu'aussi, bah, ça, moi, dans ma vie d'artiste, bah, ça fait partie de ma personnalité aussi de, à des moments donnés, lancer des trucs parce que là, j'ai besoin et ça sort de moi et je suis là, je veux faire ça. Et après, c'est comme bah, tous les artistes, ils ont des périodes, la période bleue, la période ci, ça. Donc là, ça s'est droppé. Mais ça s'est transformé en, bah, ça a été ma transition puisqu'avant, je venais de la thérapie. Là, je pense que j'ai fait accompagnement artistique thérapie. Et ça m'a amené après vers le coaching. Donc du coup, c'est toujours là, c'est-à-dire que les photos sont visibles, peut-être que je les exposerai, etc. Mais j'ai clôturé le cycle puisque, bon, voilà, créativement, ouais, j'ai vraiment fait le tour, quoi. J'avais plus, ça me nourrissait plus, j'avais été au bout, quoi. En fait, c'est un peu dur parce que du coup, il y en a plein, mais tu sais, une fois c'est une réussite, après, bah, il y en a une autre en fait. Donc, c'est un peu ce que je disais avant. Donc là, ce qui me vient bien, c'est la dernière en date, ce serait le crowdfunding que j'ai monté justement pour mon projet artistique et qui s'est super bien passé. Et du coup, moi, justement, par rapport à la musique, j'avais vraiment besoin d'arriver à un truc abouti, c'est-à-dire sortir mes chansons de manière officielle. Donc ça, c'est une belle réussite, parce que je me dis, bah là, ça y est, c'est 4 ans, 5 ans de travail qui arrivent à maturation. Donc ça, ce serait la plus grande réussite, puisqu'en fait, ça m'a aussi permis de me rendre compte que, bah, comme je viens de la com et tout ça, que j'ai une facilité aussi à faire en sorte que bah, de présenter un projet, de communiquer dessus, de sentir un peu. J'ai toujours eu ça, même quand j'étais aux Beaux-Arts et tout ça, de sentir un peu ce qui se fait en ce moment et comment ce serait bien d'utiliser la com ou de le présenter pour que les gens y résonnent avec, sans, tu vois, j'étais pas sûre de mon coup, mais je remarque ça après coup, je suis là, ah ouais, à chaque fois que tu as fait une petite expo et tout, tu as quand même bien vendu, tu n'avais pas fait exprès, quoi, tu n'avais pas trop cherché, mais à chaque fois, il y a quand même ce feeling qui fait que ça match. Et là, bah, c'était contre toute attente, donc c'était un succès, mais c'était aussi, bah, je pouvais pas le prévoir vu que c'était beaucoup de gens qui ont participé, et ça, bah, c'est un facteur que je pouvais pas maîtriser, ça a été une surprise. Mais je me suis dit, bah, t'as le facteur chance, mais même mes amis me disaient, bah ouais, mais t'as bossé, hein, et puis tu vois, t'as sorti ta com, t'as su amener le truc. Et donc, du coup, ouais, ça m'a permis de voir bah, comment aussi se présenter en tant qu'artiste. Ça, c'est ce que j'aide mes clientes aussi à comment communiquer sur que ce soit leur activité ou leur art, quels mots utiliser, qu'est-ce qui leur plaît dans cette communication. Et moi, ça a vraiment fusionné. Bah, ça m'a permis de voir que oui, j'ai envie de sortir des chansons, mais ce qui me fait kiffer aussi, c'est de communiquer dessus et créer des contenus. Donc, tu vois, j'ai fait la vidéo de présentation pour le crowdfunding et je me suis dit, ah, comment je fais ce serait quoi le meilleur truc? Est-ce que ce serait quoi le meilleur temps? Est-ce que je fais 2 minutes, 3 minutes? Est-ce qu'on me voit moi? Comment je me présente? Qu'est-ce que je dis? Et tout ça, moi, ça nourrit mon artiste que je me dis, ah ouais, du coup, je peux exprimer ce que je veux. En fait, j'aurais pu faire 1 milliard de différentes vidéos. Bah, j'ai choisi ça et ça, c'était vraiment cool. Donc, c'était une super récompense que ça marche. Je me suis dit, ah, c'est trop cool. Bah ouais, ça avance quoi. Et Mhm. donc là,
ça nourrissait les deux, quoi. Ça nourrit à la fois, même mon aventure musicale, bah, ça me permet de faire des partages dans mon volet coach sur ce que j'apprends dans la musique. Et là, du coup, ça commence à circuler, tu vois. Et là, c'est vraiment cool. Parce qu'il n'y a pas, je sépare moins, quoi. Je fais pas mon artiste d'un côté et après, j'ouvre la porte coach. Ça communique tout le temps. Trop bien. Mm. Comment tu as eu l'idée de faire un crowdfunding? L'idée, elle est venue surtout de personnes qui me disaient quand est-ce que tu sors tes sons. Et l'idée elle est venue tout simplement, ça faisait un moment que j'y pensais et à chaque fois que j'avais un peu d'argent pour le faire, bah, c'était jamais trop la priorité et nani nana. Donc j'ai dit c'était juste un truc pratico-pratique, genre bon, t'as besoin d'argent, là quand t'en as pas suffisamment pour ça, euh, bon bah fais un crowdfunding, hein. Tu fais comme plein d'autres artistes font, c'était aussi une solution parmi d'autres et ça allait vachement aussi avec ça répondait à plein de trucs que j'avais envie de mettre en place, puisque depuis peut-être 5 6 ans maintenant, dans tout ce que j'ai entrepris, bah, j'aime beaucoup la notion de réseau. Et du coup, bah, là, ça me permettait d'être en contact avec des gens. Du coup, ils m'ont soutenu. Mais comment je les réunis après en mini-concert, comment peut-être voilà, on peut échanger, s'envoyer des messages et tout ça. Et donc ça, c'était vraiment, je me suis rendu compte un peu avant, je le savais, mais pendant encore plus que bah, c'était ça qui me faisait kiffer aussi. C'était ok, c'est cool de sortir des chansons, mais de savoir qu'est-ce que ça fait à l'autre, et peut-être à tel, ça va lui donner envie de faire un dessin, et telle personne va venir à mon concert pour exposer ses trucs, tu vois. Du coup, ça se mélange. Et donc, du coup, c'était une super réponse plutôt que d'aller à la banque et faire un prêt. Justement. Waouh, quel parcours, quelle introspection. Et on voit aussi que tu essayes des choses et ça te nourrit en fait. Ça te nourrit, ça permet de voir ce que tu aimes encore plus. C'est trop cool. Ouais. Ça donne envie d'agir et de passer à l'acte. Et Ouais, du ouais, coup, ouais. Dans l'atelier de groupe, du coup, je l'ai intitulé Concrétise tes idées. Du coup, ce sera pour un festival. Et l'idée, bah, ça va être assez ouvert selon, c'est plus pour des personnes justement qui ont envie de savoir bah, comment passer à l'action. Ça pourra mélanger des conseils, genre plus du consulting, genre bah, là j'ai telle idée ou là j'arrive pas à, je vois que j'ai envie, mais j'arrive pas à passer à l'action ou je sais pas par quoi commencer. Donc ça sera en fait un mélange de coaching, consulting où je poserai des questions et que ça pourra peut-être ouvrir des réponses, ouvrir des pistes à explorer. Mais voilà, ce sera toujours sur ce même principe. Alors ça pourra être aussi pour, bah, c'est vraiment pour des personnes qui ont peut-être juste des idées de bise, mais qui sont pas encore sûres, qui sont déjà lancées et qui ont envie d'aller plus loin. et quelqu'un qui a trop d'idées, genre qui s'éparpille de ouf, qui ose pas choisir, est-ce qu'elle peut venir à l'atelier et qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bah ouais, ouais, peut-être totalement venir à l'atelier. Bah pareil, je vais la questionner. Et après, ça va être bah, voir c'est quoi l'avantage de fonctionner comme ça, d'aller regarder déjà bah, pourquoi ce fonctionnement-là, il est là. Et ensuite, d'aller regarder bah, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place. Ça, c'est toujours l'étape. Bon, rien, quelque chose, plein de trucs. Donc, est-ce que c'est un fonctionnement qui est costaud ou qui juste a jamais été vraiment regardé en face? Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, bah, c'est bah, enfin, faire des espèces de petits exercices de prise de recul. Donc, ça peut être totalement, bah, j'ai plein d'idées. Bah, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de les poser à l'extérieur de toi? Donc, ça peut être sous forme de dessin, ça peut être sous forme de liste pour déjà placer par ordre de priorité d'envie ce que tu veux mettre en place, ce qui fait sens par rapport à ta vision à plus long terme. Bah, est-ce que là j'ai trop envie de faire ça, mais en fait c'est pas dans le bon ordre parce que le truc le plus logique ou nourrissant pour mon business, ce serait déjà de mettre en place ce petit truc-là. Donc en fait, c'est plein d'exercices qui peuvent, voilà, comment je trie en fait, parce que souvent, ce que j'ai remarqué quand on a plein d'idées et qu'on s'éparpille, souvent c'est qu'elles sont là et qu'en fait on les a pas descendues. Donc ne serait-ce que juste de prendre, moi je fonctionne beaucoup comme ça, un A4 et je cale tout sur mon A4 et déjà je le pose à l'extérieur et je me dis ok, donc c'est ça qu'il y a dans ma tête. Parce que souvent on croit on sait, mais en fait finalement on est tout en train de jongler, il y a beaucoup de mouvements internes, il y a besoin juste de poser à plat, mettre à l'extérieur et après tu mets au bon endroit ce genre de choses.
Mais voilà, je peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer puisque ça va dépendre des personnes, ce qu'elles amènent. Mais en gros, tout ce qui va être en rapport avec des blocages créatifs, que ce soit artistiques ou dans le business, genre bah, j'ai mon business, je vends mes services, mais par contre il se passe rien et j'aimerais bien qu'il se passe plus de choses ou qu'il y ait plus d'interaction ou prendre plus de plaisir dans ma com. Parce que voilà, encore une fois, moi j'ai aussi cette corde-là qui est plus liée à la communication et comment donner une forme visuelle aussi à ce que tu fais et comment la présenter. La meilleure manière, sous-entendu, c'est pas la meilleure manière qui soit, mais meilleure manière qui corresponde à qui tu es, tes valeurs, ce que tu aimes. Tout ce qui est en rapport avec la com aussi, j'ai souvent ce genre de personnes qui viennent me voir, que ce soit pour communiquer sur les réseaux, savoir aussi concrètement, bah en fait, ça peut être des problèmes techniques aussi, tu vois. Là, j'ai pas d'exemple, mais voilà, comment je réalise, je sais pas, un podcast, je monte ma vidéo, ce genre de truc, c'est quoi le mieux. Donc moi, comme j'ai fait plein de trucs dans plein de domaines, je suis un peu geek comme toi, du coup, j'ai des petits outils aussi dans ma poche, tu vois. Bah là, ce serait bien que tu testes sur ce logiciel ou là, si. Et j'aime bien, en fait, plus ça va, plus. En fait, j'ai passé un an à être beaucoup plus dans le coaching et je vois qu'aussi d'implémenter du consulting aussi, c'est vraiment cool. À tes souhaits. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir et je vois que mes clientes, elles aiment bien aussi quand tu as des moments où tu dis, ah bah tu vois, là, si j'étais toi, je ferais ça. Peut-être ça va te parler, peut-être pas. Mais voilà, en général, ça apporte parfois, bah, comme un mécanicien, c'est-à-dire que tu peux réparer ta voiture tout seul. Mais quand tu as le mécanicien qui te dit, bah, cette pièce-là, elle est là, ou tu peux la trouver dans cette casse, bah, ça facilite le processus en fait. Du coup, c'est pour les personnes qui ont des idées ou qui n'ont pas d'idées et qui veulent passer à l'action mais qui sont bloquées. Ouais, vraiment, c'est vraiment le passage à l'action, c'est le Hmm. truc, ouais. Un projet artistique ou quoi que ce soit, c'est le résultat de plusieurs passages à l'action. Et souvent, il y a ces petits passages qui bloquent là où on voudrait passer de là à là. Oui, mais non, il y a tout ça avant. Hmm. Et ça peut être cool en fait, que souvent on se dit ah ouais, mais ça va être long et chiant. Bah ouais, mais peut-être c'est juste que tu n'as pas trouvé le passage à l'action qui, toi, te donne du jus, quoi. Tu vois, comme moi, sortir mon EP de mon côté, mettre de l'argent de côté, bon, ouais. Bah non, en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est échanger avec les gens, imaginer voilà, un clip, en parler avec les personnes. Bah ouais, bah si je fais un crowdfunding, je vais plus avoir de jus pour faire ça, parce que ça correspond à un truc qui me fait kiffer, quoi. Tu vois? Hmm. Du coup, c'est pas tant l'objectif qui compte, mais la façon de faire. Ouais, ouais. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai remarqué que souvent, l'objectif que j'avais en tête, c'était jamais, enfin, c'était pas souvent exactement ça qui se passe à la fin. C'était les passages à l'action modifient aussi le chemin. Et à la fin, tu te retrouves à quelque chose qui est peut-être semblable, mais il s'est passé plein de choses entre temps et ça a bougé. Et souvent, voilà, on va avoir resté dans notre tête parce qu'on a peur de ce qui peut se passer, qu'on maîtrise pas totalement, tu vois. Et moi, ça m'a fait ça, hein. J'ai fait le crowdfunding, là, ça a l'air génial, mais il y a eu des moments où j'étais en bas total parce que je me suis dit, ouais, là, c'est concret, donc si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais au fond, c'est ça que je veux, tu vois. Il y a des peurs qui se mettent, mais step by step, quoi. Du coup, tu as donné un conseil pour quelqu'un qui a trop d'idées, c'est de prendre un papier et Ouais. de tout lister. C'est déjà le premier pas pour extérioriser. Pour quelqu'un qui n'a pas d'idée, qui est bloqué, qui est pétrifié, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme premier petit pas, comme conseil? Quelqu'un qui a pas d'idée. Genre, j'ai trop envie de me lancer dans un projet, j'adorerais, je sens que je vais kiffer. Et franchement, là, j'ai pas d'idée. Souvent, en fait, là, en fait, je réfléchissais parce que, tu sais, il y a justement la fenêtre bise et la fenêtre artiste, donc j'étais là. C'est quelqu'un qui a pas d'idée artistiquement ou business, enfin, c'est un peu pareil finalement. Alors moi, j'aurais deux conseils. C'est bah, déjà, premier conseil créatif, c'est de pas trop chercher, genre arrêter, genre pause, genre va te balader, écoute-toi un podcast, va faire un tour en vélo, fais-toi un break d'une semaine et puis laisse couler, puisque en fait il y a aussi ça souvent à trop chercher. Bah ça, tu forces en fait et tu laisses pas d'ouverture. Moi j'appelle ça comme ça. C'est tu sais, souvent le truc c'est quand tu drops et même il y a plein
de grandes découvertes ont été faites comme ça. C'était, le mec était à fond sur son problème. Et j'utilise beaucoup le terme de back-office. Donc quand je dis back-office, c'est ça, c'est en fait mon système inconscient, mon cerveau qui continue de réfléchir. On le dit souvent, tu vois, voilà, tu n'as pas trouvé l'idée, la nuit porte conseil, et après tu as la solution le matin. Bah, c'est ça, c'est faire confiance au mouvement naturel de pas besoin de forcer, quoi. Et le back-office, c'est ce qui fait que le site il tient et qu'il a une belle vitrine et que ça donne envie aux gens d'y aller, tu vois. Mais il faut un back-office. Ça va travailler en back-office. Ça veut dire que, bah, en fait, quand tu veux trouver un projet, tu as déjà mis ton énergie, ça ne marche toujours pas, drop, ton système, il va continuer de chercher et à un moment donné, ça va se faire tout seul, ça va émerger en fait. C'est ton inconscient qui va trouver le match, quoi. Et moi, j'ai plein de. Là, je vois des artistes aussi, notamment Sybille qui est dans le chat. Et, euh, et moi, personnellement, c'est vraiment les moments où j'ai le plus d'idées, c'est quand je vais conduire ma voiture pour aller faire mes courses, par exemple, parce que j'ai lâché le, je cherche plus, en fait. Donc, du coup, il y a un truc qui s'ouvre, qui se détend, et du coup, ça peut descendre. C'est comme ça que je vois le truc. Donc, il y a ça aussi, arrête de chercher trop, quoi. Et après, dans le mouvement aussi de chercher, souvent, il y a la notion d'aller chercher à l'extérieur ou de faire un effort, là où en fait, parfois ça peut être des choses beaucoup plus simples. Et moi-même, je sais, et je l'ai appliqué pas forcément à moi-même pendant longtemps et encore maintenant, c'est aussi aller regarder qu'est-ce qui est déjà là, qu'est-ce que tu fais déjà facilement. Si tu veux monter un projet, par exemple business, au lieu de chercher la bonne idée, bah déjà regarde ce que tu sais bien faire, ce qui est très facile pour toi. Alors ça, c'est dur parce que des fois, c'est tellement facile qu'on voit même pas que c'est ça le truc. Tu vois? Genre, ouais, c'est tellement évident que tu t'en rends pas compte. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être demandé à, je sais pas, tu prends 5 personnes de ton entourage, mais même un peu éloignées des fois, leur poser la question, en quoi tu trouves que je suis bonne, c'est quoi mes qualités, des trucs comme ça, que je suis bon. Ça peut être ça aussi. Donc dropper, mais après aussi, aller vraiment juste regarder, bah, c'est quoi qui est le plus simple. Parce que souvent, on cherche des trucs compliqués. De ouf. Trop bien. Ouais, Allez demander du coup à votre famille, à vos amis, c'est quoi qu'ils trouvent cool chez vous. Et dites-nous en commentaire après. ouais, c'est clair. Ouais, et puis ça peut être 5 qualités, ça peut être 5 défauts aussi. Et après, qu'est-ce que tu trouves que je fais facilement, avec quoi j'ai de la facilité? Pour moi, par exemple, la créativité, à un moment donné, je m'en rendais même pas compte en fait. Je m'en rendais pas compte. Mm. Je savais pas que t'étais là, mais t'es tout le temps, c'est vrai, t'es super créative et tout. Au bout d'un moment, tu commences à entendre le message, tu vois. Mais pour moi, c'était tellement, bah, c'est ma vie, j'étais élevée comme ça, bon, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de sujet, en fait. Bah, si, il y en a un. Tu vois. Ouais, ça devient un truc normal qui est ancré, donc on croit que tout le monde est comme ça, et en fait, non, c'est juste Exactement. un truc à mettre en lumière. Ouais, Je comprends tout à fait. ouais, on pense que tout le monde est comme ça, et c'est là que tu regardes et tu fais, ah ouais, mais non, en fait, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Est-ce qu'il y a eu des injonctions business, des conseils qui t'ont un peu, pas brusqué, mais qui t'ont bloqué dans ton entrepreneuriat? Moi, une injonction entrepreneuriale, c'est encore parfois le fait de. J'avais travaillé aussi, j'avais capté des trucs sur aussi la vente, enfin, j'avais pris goût à vendre, là où avant c'était un peu mon cauchemar. Et en fait, c'est l'injonction, enfin, c'est pas vraiment une injonction, mais c'est ce qu'on me dit souvent, c'est bien d'avoir plusieurs offres. Ou en fait, si tu as une offre, de pouvoir la décliner ou d'avoir plusieurs options. Mm. Tu vois, genre, bon, j'ai un pain au chocolat, et là j'ai un pain au chocolat pistache, et puis là j'ai le double pain au chocolat, et nanana. Et ça a pu me freiner en fait dans juste mes envies personnelles. Du coup, c'est ce genre de conseil qui, du coup, bah, j'ai envie de lancer un truc et après je le passe dans ce filtre-là, de ce conseil-là. Et à la fin, je suis complètement déconnectée de. Bah non, en fait, j'avais envie de faire ce truc-là et je m'en fous de le décliner en fait et de faire une option un peu plus haute, un peu moyenne, un peu plus basse. Non, tu vois. Donc parfois, c'est intéressant de prendre le conseil, ce que tu dis, ah, t'as une bonne idée et c'est cool de la décliner. Ouais, mais parfois, c'est parce que tu as envie. Donc, en fait, tu te forces à faire un truc. Finalement, tu es déconnecté du kiff et tu n'as plus envie de sortir ton offre. Donc, ça m'est arrivé, ouais. À essayer de faire la bonne offre ou le. Tu vois, je regardais un peu ce que faisaient les coachs autour de moi. Ah, ben, ils font tous ce type de proposition. Ah, aussi, ça peut être ça, juste d'essayer de copier. D'essayer de. En fait, je ne sais pas si je copiais directement, mais souvent, j'essayais de faire une moyenne, tu vois. De dire, ah, lui, il fait ça, lui, il fait ça et ça. Je vais faire un mix. Je vais faire
là, moi, tu vois, le truc qui regroupe tout ça. Ouais, mais ça part pas de toi en fait, donc tu te fais chier. Et du coup, il y a un projet comme ça que j'avais commencé à lancer et que j'ai droppé parce qu'en fait, c'était plus connecté quoi. Ouais, quand tu parles, ça me fait trop penser. C'est comme si j'avais envie de faire un gâteau à la vanille. Et en fait, je regarde à gauche, ils ont du pain de mie, bref, des toasts. À droite, ils ont du gâteau au chocolat. Et je prends un peu tout. Je mélange. Ça fait une espèce de pudding immonde, tu vois. Et c'est pas du tout ce que je voulais Avec de base. dedans, mais Mais ouais, ouais, c'est une bonne image de, au lieu d'essayer de prendre à l'extérieur et essayer de faire une moyenne pour entrer dans le cadre, ben non, en fait, tu t'écoutes juste pas. et puis on en revient à ce que je disais tout à l'heure de c'est forcé en fait. Si par exemple je chope tous ces trucs business que j'observe, je suis là, ah c'est marrant, machin il fait ça, machin il fait truc, truc. Moi je pars de mon envie ou je laisse dropper à un moment donné j'ai envie de ça. Je pense que naturellement notre système il va à un moment donné dire ah ouais mais c'est vrai qu'il y avait ça, peut-être qu'il va prendre juste telle option de tel coach ou tel article et il va intégrer le truc qui te va. Mais quand tu essayes de, bah, tu forces en fait et du coup tu t'es plus à l'écoute. Donc ça revient à laisser émerger des solutions aussi naturelles, faire confiance à notre, je sais pas si c'est l'instinct, si c'est notre être profond, je sais pas ce que c'est, mais en fait on fait le tri naturellement, tu vois, comme on a envie de manger un truc, c'est notre corps qui envoie le message de ah c'est ça que j'ai besoin. Bah, là c'est pareil, c'est ok, instruis-toi, genre va regarder plein de choses, inspire-toi, mais après laisse ton back office faire le tri. Et jusqu'à là aussi, quand tu es en coaching, bah, le questionnement, et ça peut se faire aussi avec des collègues, ou voilà, là ce qui est cool en coaching, c'est que c'est vraiment focus sur toi, mais en posant des questions, ça permet de creuser et de questionner ce que je vais appeler le faux désir, vrai désir. Est-ce que c'est vraiment cette formule-là qui me fait kiffer, ou est-ce que justement je la fais parce qu'il faut? Et ça permet de faire le tri, c'est un accélérateur toujours. C'est pas une solution hein, de coaching, mais c'est vraiment un truc qui te permet de bon bah là je me pose et là je vais arrêter de me faire croire des trucs quoi. Donc est-ce que oui, est-ce que je veux faire un accompagnement sur 6 mois? Est-ce que je veux faire une série de peintures sur ces thèmes-là? Ou est-ce que je le fais parce qu'en fait ça a l'air bien et en fait c'est duel du coup. Oui, du coup, tu proposes 3 créneaux individuels. Donc là, c'est 1 heure et demie en face à face. Est-ce que ce sera lié forcément à la concrétisation d'idées ou est-ce que ça peut être autre chose? Oui, l'idée c'est ça. Après, ça peut être, enfin, ce sera forcément en rapport avec ou le business ou la créativité. Donc voilà, l'avantage c'est que là c'est 1 heure et demie, là où moi je propose des séances d'habitude d'1 heure. C'est à prix un peu plus accessible aussi. Donc c'est l'occasion de goûter à voilà ce que je fais en one-to-one, comme tu dis, dans cet espace-là. Mais oui, en tout cas, ce que je dis toujours, c'est que peu importe ce avec quoi tu arrives, c'est vraiment venir avec ce qui te bloque, donc là, plus dans ton business ou dans ton élaboration de projet. Si c'est juste à l'état de petite graine, mais qu'il n'y a encore rien, bah, ça peut être intéressant là, parce que parfois, on peut rester en mode petite graine pendant des années. Ça m'est arrivé sur la musique. J'aurais pu, je pense, continuer encore 4 ans comme ça. On ouvre des portes en fait pour juste pouvoir ou planter la graine ou en mettre des nouvelles et avancer comme ça. Trop bien. J'adore l'image. Viens, tu vas ouvrir des portes pour passer à d'autres niveaux, pour tester des choses et en fait pour passer à l'action. Ouais. C'est toujours cette idée-là. Ah, oui, c'est ça. Ah, c'est ça, créer l'étape d'après en fait, parce que c'est toujours des étapes. Hein. Dans la vie, on est dans le temps linéaire, donc il y a des étapes. Ouais. En tout cas, Ok. je mettrai dans ma bio toutes les infos pour le festival. Et voilà, il y a plein d'autres intervenants aussi, donc n'hésitez pas à aller suivre Maëva, qui va aussi interviewer d'autres personnes, ou sur Insta, ou sur Facebook. Cliquez sur elle, ou sur Insta, ou sur Facebook. Le festival, il se passe surtout sur Facebook, principalement. Et En fait, petit détail que je n'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de festival sur Facebook. Cette fois-ci, c'est tout hors Facebook. Ce sera sur un site indépendant via un système encore plus cool que Facebook, vous allez voir. j'imagine que le back-office de ce système est très cool. C'est une petite blague de Bien geek sûr. qui se développe en fait.